Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous continuons notre série de vidéos et aujourd'hui nous entamons l'exercice numéro 2 du deuxième TD concernant les ailettes. Alors ici nous avons un bloc cylindrique d'un motocycle plutôt formé de l'aluminium, de conductivité thermique lambda et de longueur grand H égale à 0,15 mètres grand H, de rayon extérieur R1 dans les conditions typiques d'utilisation. La surface extérieure du cylindre à la température Tp, ça fait 500 Kelvin, est exposée à l'air ambiant à la température T infini. Donc, l'air ambiant, température T infini. Et le coefficient de convection H. OK. Donc, la première question. Calculer la puissance thermique Q évacuée par convection. Alors, pour la première question, c'est très facile. Ici, en fait, on n'a pas encore ajouté les ailettes. Donc, on travaille d'abord sans ailettes. Donc, on va essayer de calculer la puissance thermique évacuée par le système. Et après, maintenant, on parle maintenant qu'on veut augmenter la puissance. Et là, maintenant, il demande d'ajouter les ailettes. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas d'ailettes pour la première question. Alors, on demande de calculer le flux. Alors, ici, nous avons par exemple, je peux essayer de schématiser par là. Alors, nous avons comme ça. Nous avons ceci. Donc, vous avez également la température de la surface extérieure qui est donnée et en plus la température du milieu ambiant. C'est-à-dire ici, la température T extérieure, donc T de la paroi extérieure qui est déjà donnée. Et en plus, nous avons en fait le milieu ambiant, l'air, en fait, la température de T infini qui est déjà donnée. Donc, le flux, en fait, il sera évacué par quoi? Par convection ici. Donc, la puissance pour la première question, donc Q1 va être égal à quoi? C'est H S multiplié par T de la paroi moins T infini. Donc, c'est quoi S? S, en fait, c'est la surface extérieure. Donc, la surface, en fait, qui est en contact avec le fluide. Toujours dans le cas de convection, lorsque vous appliquez la formule, le S, ce n'est rien d'autre que la surface qui est en contact avec le fluide. Par exemple, si le fluide était à l'intérieur ici, donc ici, nous allons prendre, en fait, la surface intérieure. Maintenant, puisque ici, le fluide est à l'extérieur, donc il sera en contact avec la surface extérieure en fait. Donc c'est là, il faut prendre la surface extérieure. Donc avec S est égal à quoi? Donc c'est 2pi R extérieur multiplié par L. Donc on fait l'activité numérique rapidement. Q1, ça fait H. Alors H, ça fait combien? Ça fait 50. Donc ça fait 50 multiplié par 2 pi. Le L, c'est 0,15 mètres. Le R extérieur, donc vous avez un rayon extérieur de 25 mm. Donc ça fait multiplié par 25, 10 puissance moins 3. Donc la différence de température, nous avons 500 et 300, je crois, 500 et 300. Donc ça fait 200 Kelvin. Donc, vous allez obtenir Q1 égale à 235,62 watts. Donc, voici la puissance évacuée par le système sans ailettes. Alors, on passe à la deuxième question. Afin d'augmenter la puissance thermique évacuée, on attache à ce bloc cylindrique 5 ailettes circulaires régulièrement espacées d'épaisseur T égale à 6 mm. Alors, et de longueur L égale à 20 mm. Chaque ailette a une efficacité de 0,95. Le transfert au bout de chaque ailette n'est pas négligeable. Donc,
Le transfert n'est pas négligeable au bout. Maintenant, avec les ailettes, voici à quoi ressemble notre système. Donc, nous avons des ailettes au nombre de 5, comme sur la figure ici, c'est 3. Vous avez R1, R2, R1, R2, exactement. Et vous avez quoi? Nous avons l'épaisseur T. En fait, T, c'est distance. T, c'est de là à là. Donc ça, c'est le T. C'est-à-dire de là, cette distance. Ensuite, vous avez L qui est donné. Bon, L, c'est la distance de là à là. Ça, c'est le L. Vous avez quoi encore? C'est tout. Maintenant, la première question, calculer la surface d'échange totale des ailettes. Donc, pour les ailettes, la surface d'échange, nous aurons d'abord cette surface, la face supérieure, la face inférieure et également ça, cette surface également. Alors, puisque le transfert au bout n'est pas négligé, alors nous allons considérer également cette surface. Donc, nous avons 3 surfaces que nous allons faire la somme parce qu'on demande la surface d'échange totale. Et n'oubliez pas également le nombre d'ailettes parce qu'ils sont au nombre de 5. Donc, vous avez 5 ailettes. Alors, pour la surface, nous allons écrire tout simplement que S, ailettes, surface totale des ailettes, ça fait quoi? Donc, ça fait, prenons d'abord la face supérieure et la face inférieure. C'est quoi? Pour la face supérieure, nous aurons pi R2 carré, R2 au carré, moins R1 au carré. Donc, ça, c'est la face supérieure. Pour la face inférieure, nous aurons également pareil, la même chose, pi R2 carré, moins R1 au carré. Également, vous avez cette surface qu'il faut prendre en compte, qui est égale à quoi? Je descends un peu. Qui est égale à 2 pi R extérieur, donc R2, multiplié par le T, multiplié par T. Donc maintenant, la surface d'une ailette, la surface qui est en contact avec l'air, la surface d'échange d'une seule ailette, c'est la somme en fait de ces 3 surfaces. Maintenant, nous avons 5 ailettes. Donc la surface d'échange totale des ailettes, c'est 5 multiplié par la sommation de ces 3 surfaces. Donc c'est 5 multiplié par, pour l'autre, vous aurez 2 pi R2 carré moins R1 au carré plus 2 pi R2 multiplié par T. Alors, vous avez toutes les valeurs. Donc, ici, pour le R2 c'est quoi? C'est R1 plus L. Donc, c'est 25 plus 20, ça fait 45 mm. Donc, il faut remplacer très rapidement. Vous allez obtenir donc 2 pi. Alors, R2, c'est 45 carré moins 25 carré, 10 puissance moins 6 plus 2 pi fois R2, 45, 10 puissance moins 3, multiplié par T. T, c'est 6 mm, donc c'est 6, 10 puissance moins 3. Donc, essayez de faire l'activité numérique. À la fin, vous devrez trouver S de l'ailette. Ça fait 0,052 mètres carrés. Donc, voici la surface d'échange totale des ailettes. Nous passons directement à la question suivante. Calculer la quantité de chaleur évacuée par toutes les ailettes. Alors ici, les ailettes sont en contact avec l'air, donc ils vont évacuer la chaleur en fait par convection. Donc, vous allez juste appliquer la formule H, S,
TP moins T infini. Maintenant, le S, c'est la surface que nous venons de calculer, la surface totale d'échange des électres. Donc, la question suivante, nous avons, c'est quelle question déjà? Question B, quantité de chaleur évacuée. B, quantité chaleur évacuée. Donc, comme je le dis, la quantité, c'est H, S, la différence de température, maintenant T par moins T infini. Et vous avez déjà S, le H, pour remplacer, je pense que c'est combien? H. Donc, vous n'avez pas H. D'accord, vous avez H. Maintenant, il faut faire très attention. Ici, on vous donne en fait l'efficacité d'une électre, l'efficacité de l'électre. En fait, la formule que nous venons d'appliquer, c'est pour en fait les électres idéales. C'est lorsque, par exemple, le rendement, l'efficacité est égale à 1. C'est ce que nous venons d'appliquer. Maintenant, vu qu'on nous a donné en fait l'efficacité de l'électre, c'est-à-dire l'électre n'est pas idéal. Donc, alors qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez en fait multiplier cette quantité de chaleur par l'efficacité. Donc, vous avez même une formule que QLET est égal à quoi? L'efficacité multipliée par le flux max. Maintenant, le flux max, c'est H, S, T par moins T infini. Donc, vous avez une formule pareille dans le cours. Donc, ici, nous avons un rendement. Donc, il faut multiplier en fait par le rendement. Alors, donc, il faut remplacer par la valeur. Donc, H, ça fait 50. Le S, c'est ce que nous venons de trouver, 0,052. Alors, l'efficacité ou le rendement, ça fait 0,95, si je ne me trompe pas. Exactement 0,95. T par moins T l'infini, c'est 200. Donc, vous avez Q qui est égal à... Alors, vous allez trouver 494 watts. Donc, c'est le flux évacué par les électres. Alors maintenant, ici, est-ce qu'il fallait multiplier, par exemple, la valeur que nous venons de trouver par 5, parce que nous avons 5 électres, est-ce qu'il fallait multiplier, par exemple, ce Q par 5? Alors, je dis non. Vous n'allez plus multiplier, en fait, cette valeur par 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez pris, en fait, la surface totale de toutes les électres. Donc, en fait, le 5 est intégré directement. Voilà. Maintenant, si vous avez pris en compte, par exemple, si vous avez utilisé la surface d'une seule électre, là, il fallait multiplier en fait le résultat final par 5. Mais vu que nous avons considéré dès le départ la surface totale d'échange de toutes les électres, donc vous n'allez plus multiplier en fait le résultat par 5. Donc, vous gardez le même résultat. Alors, la question c'est, après avoir calculé la quantité de chaleur évacuée par l'espace non électrique, calculer la quantité de chaleur Q2 évacuée par le système total. Donc ici maintenant, comme je le disais, donc nous avons ajouté des électres qui sont au nombre de 5. Nous venons de calculer le flux évacué par ces électres. Maintenant, on nous demande de calculer le flux évacué par la surface non électrique, c'est-à-dire le flux évacué par cette partie. Le flux évacué par cette partie, là où il n'y a pas des électres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la même formule qu'il faut appliquer comme au départ, mais il faut considérer en fait que la surface d'échange a diminué parce que la surface d'échange n'est plus à 2 pi R2 fois L. Fois L, c'est-à-dire la longueur totale, non. Donc, la surface a diminué. Il y a une partie qui est occupée en fait par les électres. Donc, il faut faire une soustraction
de cette surface. Alors, très rapidement, donc, le flux évacué par la partie surface, par la surface non élétée. Donc, toujours par convection, donc c'est H multiplié par quoi? Par S non élété. C'est-à-dire S, la surface où il n'y a pas des élettes non élétées, multiplié par la différence de température Tp moins T l'infini. Maintenant, S non élété, c'est quoi? C'est la surface initiale, c'est-à-dire 2 pi R1 multiplié par L, ou c'est H. C'est H, donc c'est 2 pi R1 fois H. Maintenant, vous allez soustraire, en fait, la surface qui est occupée, en fait, par les élettes. Vous allez soustraire, en fait, la surface qui est occupée par les élettes. Donc, vous allez les soustraire. Et là, ça fait combien? Ça, moins, maintenant, vous allez mettre ici moins 5 fois 2 pi R1 fois T. Alors, pourquoi nous avons 5 ici? Parce que nous avons 5 ailettes. Et là, en fait, c'est la surface occupée par une seule ailette. Donc, T, en fait, c'est l'épaisseur. Ainsi, le flux évacué par la partie non ailettée, ça fait 2 pi R1 H moins 10 pi R1 T. Bon, on pouvait mettre un facteur, c'est pas grave. Multiplié par le H, multiplié par la différence de température. Donc, Tp moins T l'infini. Donc, vous avez toutes les valeurs. Il faut juste remplacer. Donc, vous avez Q, surface non élétée, ça fait 2 pi R1, ça fait 25, 10 puissance moins 3. Alors, H, c'est 0,15. T, c'est 6, 10 puissance moins 3. Le H, c'est 50. E, la différence de température, ça fait 200. Alors là, en fait, j'ai oublié un 5 parce qu'ici, on a 10 pi. Donc, j'ai factorisé par 2 pi. Donc, il me reste un 5 ici. Donc, 5 fois 6. 5. Normalement, c'est 5 fois cette valeur. Donc, après calcul, vous allez obtenir le flux. Ça fait combien? 188,49 watts. Donc, ça, en fait, c'est le flux évacué par la partie non élétée. Donc, par la partie non élétée de notre système. C'est-à-dire par ces parties. Maintenant, après avoir calculé la quantité de chaleur évacuée par l'espace non élété, donc c'est ce que nous venons de faire, calculer la quantité de chaleur Q évacuée par le système total. Maintenant, la quantité de chaleur Q2 évacuée par le système total, c'est la somme des deux quantités de chaleur que nous venons de calculer, c'est-à-dire la quantité de chaleur évacuée par les 5 ailettes plus la quantité de chaleur évacuée par la partie non ailettée. Donc, la réponse à cette question, nous allons juste faire la sommation. Alors, Q total évacué par le système, c'est Q évacué par les 5 ailettes plus, en fait, la quantité de chaleur évacuée par la partie non ailettée. Donc, vous allez prendre le premier, on avait trouvé 494. Alors, prenez 494 plus 188,49. Vous allez trouver 682,49 ou bien 5, vous pouvez arrondir watts.
Donc, voici la quantité de chaleur évacuée par le système. On passe à la dernière question. Comparer Q1 et Q2. Donc, initialement, à la première question, nous avons calculé Q1, c'est-à-dire la quantité de chaleur évacuée par le système sans LH. Nous avons trouvé 235,62. Maintenant, nous avons ajouté 5 LH à notre système. Alors, nous avons calculé encore la quantité de chaleur Q2 évacuée par ce système et nous venons de trouver 682. Maintenant, quelle comparaison pouvons-nous faire? Alors, vous remarquez que Q2 est largement supérieur à Q1. Donc, on peut faire un rapport Q2 sur Q1. Ça fait quoi? Ça fait 682,5 divisé par 235,62. Donc, ça fait à peu près 2,89. C'est-à-dire, avec l'ajout des 5 zélettes, nous avons en fait amélioré le transfert de flux de 2,89 fois. Alors, nous sommes à terme de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les poser en commentaire. C'est avec plaisir que je vais répondre. Merci et à très bientôt. Assalamu alaikum.